Je suis rentré plus tôt à la maison et j'ai surpris ma petite amie en train de se vanter d'avoir trompé avec notre collègue, alors je suis parti sans dire un mot et j'ai commencé à mettre en place mon plan de revanche. Salut à tous, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment, maintenant lançons la vidéo. Bref, je n'aurais jamais cru être le type qui poste sur Reddit à propos de ce genre de choses. D'habitude, je lis ces histoires en faisant semblant de bosser, en pensant genre, waouh, c'est dur. Mais maintenant, c'est moi qui ai ce foutoir coincé dans la tête. Donc ouais, moi, homme de 35 ans, j'étais fiancé à Valérie, femme de 31 ans, depuis un peu plus d'un an, mais on était ensemble depuis presque 4. On bossait tous les deux dans cette agence d'architecture et de design, un grand bureau, plein d'équipes, le genre d'endroit où le café de la salle de pause est toujours dégueulasse mais où les gens le boivent quand même. Valérie faisait partie de l'équipe design intérieur. Elle avait toujours été artistique, passionnée par les espaces, les couleurs, et rendre les choses aussi esthétiques qu'un tableau Pinterest qui aurait explosé, mais dans le bon sens. Moi, j'étais du côté structurel, plus de maths, plus de délais, plus de boulot pour m'assurer que ce qu'elle imaginait ne s'effondre pas dans la vraie vie. C'était en réalité plutôt cool de bosser ensemble. Les gens plaisantaient en disant qu'on était le duo de rêve du bureau. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les rêves aussi peuvent pourrir. Bref, tout ça s'est passé vendredi dernier. On était censés être tous les deux au bureau pour bosser sur une présentation client importante à venir, un gros projet en fait, un pitch trimestriel pour un nouveau client en développement. Toute l'équipe était super motivée. Mais jeudi soir, Valérie me dit qu'elle pense prendre son vendredi. Je lui demande si elle se sent bien. Elle me répond qu'elle est juste épuisée, genre fatigue mentale, burn-out de travail, trop de nuits blanches. Je veux dire, qui n'est pas fatigué, hein? Mais je n'ai pas insisté, je lui ai dit ok, repose-toi, on rattrapera le boulot ce week-end. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a remercié d'être compréhensif. Ouais, super, génial. Donc, vendredi matin, je pars au boulot, elle reste à la maison. Rien d'anormal jusqu'ici. Puis vers 10h, je remarque que Declan n'est pas là non plus. C'est notre consultant junior sur site, un gars plus jeune, un peu trop sûr de lui, mais dans le genre inoffensif, tu vois. Toujours à faire des blagues nulles et à agir comme s'il était le meilleur pote de tout le monde. Lui et Valérie travaillaient parfois ensemble, quand les intérieurs recoupaient la planification de site. Je me souviens même que Valérie l'avait recommandé pour intégrer l'équipe l'année dernière. Bref, ça me traverse l'esprit qu'ils sont absents tous les deux le même jour, mais je n'y pense pas plus que ça. J'étais concentré sur la présentation. Je me suis dit que Declan était peut-être en visite de site ou avait un rendez-vous chez le dentiste ou un truc comme ça. Les gens ratent le boulot tout le temps. Vers midi, je commence à me sentir bizarre. Pas vraiment malade, mais pas bien. Mal de tête qui monte, estomac qui se tord lentement. J'ai pensé que c'était juste le surmenage ou le fait que je n'avais rien mangé à part une banane et un café déprimant. Je dis à mon manager que je ne me sens pas bien et que je pars plus tôt. Je prends mes affaires, j'appuie sur l'ascenseur et je me casse. Je texte même Valérie un truc genre hey, je rentre, je me sens un peu patraque. Elle ne répond pas. Encore une fois, je ne me suis pas inquiété. Peut-être qu'elle faisait la sieste. Je rentre à la maison et à peine ai-je franchi le seuil que je remarque que la porte n'est pas verrouillée. Étrange. On la verrouille toujours, même quand on est là. J'ai pensé qu'elle avait juste oublié. Puis j'entends du bruit, pas de la musique ni une série, des voix. Des rires. Je reste figé là dans l'entrée et mon cerveau ne réagit pas assez vite, comme une vidéo qui buffeur sur du Wi-Fi pourri. J'avance lentement, silencieusement, et les voilà. Valérie et Declan sur le canapé. Elle assise sur ses genoux, en train de l'embrasser. L'embrasser comme si ça faisait longtemps qu'il le faisait. Et je suis juste resté là. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas laissé tomber mon sac. Je n'ai pas crié ni claqué quoi que ce soit. J'ai juste fait demi-tour et je suis sorti, comme si j'étais un inconnu qui venait de rentrer dans le mauvais appart. Mes mains tremblaient mais mon visage restait figé. C'était comme si mes émotions s'étaient éteintes. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit. Je ne savais même pas où j'allais. Mon cerveau répétait juste pas ici, pas maintenant, pas ça.
J'ai fini chez mes parents. Ouais, je sais, ça fait pitié pour un gars de 35 ans, mais honnêtement, c'était le seul endroit où je pouvais aller sans avoir à tout expliquer. Mon père a juste hoché la tête quand je suis arrivé. Il a ouvert le frigo, m'a tendu une bouteille d'eau et s'est assis avec moi sur le porche pendant que je fixais les arbres pendant 2 heures. Valérie a envoyé un message genre 5 minutes après que je sois parti. Je ne l'ai pas lu. Mon téléphone n'a cessé de vibrer jusqu'à ce que je la bloque. Puis sont venus les appels de numéros inconnus, sûrement elle qui essayait via le téléphone d'une amie ou je ne sais quoi. J'ai tout éteint. Je n'avais besoin d'entendre aucune explication. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Que c'était un malentendu? Qu'elle avait trébuché et atterri bouche la première sur 2 clans? Qu'il répétait pour un concours de baisers? Non. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais de la distance. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste allongé sur le canapé avec une couverture qui sentait encore leur vieux chien et j'ai fixé le plafond comme s'il allait me fournir des réponses. Et honnêtement, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai cessé de voir Valérie comme ma fiancée et que j'ai commencé à la voir comme quelqu'un que j'avais connu autrefois. Elle n'était pas fatiguée. Elle n'était pas à bout. Elle était juste occupée. Mais pas par le travail. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas en me tournant et retournant. Pas en marchant. Juste bloqué. Comme si mon cerveau avait basculé en mode silencieux et avait oublié comment redémarrer. Mon père n'a pas dit un mot. On n'est pas du genre à parler de ce qu'on ressent. Il s'est juste assis en face de moi à la table de la cuisine ce matin-là, lisant le journal comme si c'était un samedi comme un autre. Ma mère, en revanche, tournait autour de moi. Elle a préparé des œufs et du pain grillé, a glissé une tasse de café devant moi comme si ça pouvait réparer une trahison. Je n'ai rien mangé. Je suis resté là à fixer la tasse comme si elle était censée me donner des réponses. Vers 9h30, j'ai reculé ma chaise et me suis levé. Faut que j'aille faire le ménage, ai-je dit, c'est tout ce que je leur ai donné. Ils n'ont rien demandé, ma mère a juste dit fais attention, et m'a tendu un gobelet à emporter comme si je partais à la guerre. Le trajet du retour n'était pas long, mais chaque feu rouge faisait se resserrer ma poitrine, comme si je me préparais à l'impact, même si le crash avait déjà eu lieu. Je ne retournais pas là-bas pour me battre, ni pour parler. Je retournais pour y mettre un terme, correctement. Quand je me suis garé à notre place habituelle devant l'immeuble, je suis resté une seconde dans la voiture, pas pour me préparer mentalement, il n'y avait plus rien à préparer, juste pour me laisser une seconde afin de réaliser que c'était fini. La version de ma vie où Valérie et moi planifions notre mariage était déjà terminée. Je suis monté, la clé fonctionnait toujours évidemment. J'ai ouvert la porte, elle était sur le canapé, en hoodie, chignon en bataille, les yeux rouges, ses chaussettes duveteuses préférées. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi non plus, ce qui, au moins, faisait un point commun. Elle s'est levée d'un bond dès qu'elle m'a vu. Ezra, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? Non, ai-je répondu en la coupant immédiatement. T'as 1 heure pour faire tes valises. Je reviendrai après déjeuner. Ne sois plus là. Le silence qui a suivi était lourd, comme si même l'air avait besoin d'une seconde pour digérer. Elle avait l'air abasourdie, comme si elle ne s'attendait vraiment pas à ce que je sois aussi direct. Je ne sais même pas quoi dire, a-t-elle bafouillé. Bien, ai-je répondu, ça veut dire que j'ai rien à entendre. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflé. Tu vas même pas me laisser 5 minutes? T'as eu largement le temps de dire quelque chose avant, quand t'étais assise sur notre canapé à embrasser un collègue. Pas vraiment intéressée maintenant. Elle a fait un pas vers moi et j'ai reculé d'un pas en levant la main. Ne t'approche pas de moi, sérieusement. Valérie s'est figée, sa lèvre inférieure a tremblé et elle a dit, je voulais pas que tout ça arrive. C'est quand même arrivé, ai-je dit. L'intention n'efface pas l'action. Alors elle a commencé à expliquer, un truc sur le fait qu'on s'était éloigné, qu'elle se sentait négligée. Ce mot m'a frappé de travers, négligée. Je travaille à temps plein, je faisais des heures longues parce qu'on économisait littéralement pour le mariage qu'elle disait vouloir. Je l'emmenais en week-end, lui apportais du café chaque matin, je lui demandais toujours comment avançaient ses projets. J'étais pas parfait, mais négligente? Ce mot-là, ça m'a presque fait rire, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était pathétique. Puis elle a sorti la carte de clan. Il m'écoutait. Il me comprenait. Ah ouais? Donc t'as trompé parce qu'il hochait la tête pendant que tu te plaignais? Waouh! Je ferais bien d'acheter des appareils auditifs pour tous mes collègues alors.
Elle a explosé, sois pas comme ça, tu te comportes comme un mec qui a surpris sa fiancée en train d'embrasser un type qui bosse à 4 bureaux du sien. Ouais, ça se tient. Il y a eu un long silence après ça. Elle a essayé de pleurer à nouveau, comme si les larmes allaient changer quelque chose. Cette fois, je n'ai pas bronché. Je la regardais comme on regarde un mur. J'avais déjà vu le vrai visage. Toute la culpabilité qu'elle essayait de me faire porter ne m'atteignait plus. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. Cool. Maintenant, fais tes valises. Elle ne bougeait toujours pas. Je vais aller où? Pas mon problème. Elle avait l'air choquée. J'imagine qu'après 4 ans ensemble, elle pensait que je proposerais de l'aider, de lui laisser du temps ou de rendre les choses plus faciles. Non. Plus maintenant. J'ai attrapé mes clés de voiture et j'ai dit, 1 heure. Me force pas à le redire. Je suis sorti sans me retourner. Je suis allé dans un petit dîner à quelques rues de là et je me suis assis seul dans une banquette. J'ai commandé des œufs et du pain grillé et je n'y ai pas touché. J'ai juste regardé l'horloge sur mon téléphone tout en faisant défiler de vieilles photos que je n'étais pas encore prêt à supprimer. Quand je suis revenu, elle était partie. L'appart était étrangement impeccable. Elle avait même emporté les bougies parfumées et la lampe moche offerte par sa tante. Franchement, tant mieux. Moins de trucs à donner. J'ai pris un sac poubelle et j'ai commencé à rassembler tout ce qu'elle avait laissé. Bijoux éparpillés, chaussettes orphelines, bouteilles de shampoing à moitié vides. Tout ce qui me rappelait elle est allée dans ce sac et direct dans le couloir. Puis je me suis souvenu de la caméra du couloir. On l'avait installée après qu'un colis ait été volé sur notre palier l'an dernier. Valérie était au courant. Elle a dû oublier qu'elle était toujours active. J'ai pris mon ordi portable et j'ai récupéré les images. Et là, voilà 2 clans qui entrent, elle qui ouvre la porte, leurs mains partout l'un sur l'autre comme s'ils n'étaient pas à 2 mètres d'une étagère remplie de livres partagés et de cadres photos. J'ai copié les images sur une clé USB et je l'ai étiqueté « Assurance ». Aucune idée de ce que j'en ferai encore, mais je n'allais pas être le type à qui on ment, qu'on trompe, et qui disparaît en silence. Plus jamais. Ce soir-là, j'ai pris une douche, mangé la moitié d'un bagel, et me suis écroulé sur le lit sans parler à personne. L'appartement semblait plus grand. Pas mieux. Juste plus vide. Et puis lundi est arrivé. Et eux aussi. Les lundis matins sont déjà maudits, mais ajoute une ex-infidèle et un collègue sans colonne vertébrale à l'équation et ça devient une blague sans chute. Je suis arrivé au bureau vers 8h50, me suis garé comme d'habitude, suis entré comme d'habitude, et passé mon badge comme toujours. Mon seul objectif était de bouger comme si rien n'avait changé, même si tout était désormais différent. J'ai pris l'ascenseur avec quelques autres personnes de notre étage. Personne ne parlait. Juste des téléphones et des silences gênants. Je crois que c'est le seul moment de paix que j'ai eu de toute la journée. Je suis sorti de l'ascenseur, suis allé à mon bureau, et posé mon sac, allumé mon ordinateur portable, vérifié mes mails, et j'ai reçu une notification concernant le dossier de présentation qui avait besoin d'un dernier passage avant la réunion trimestrielle de jeudi. Parfait. J'avais déjà prévu de le finaliser seul de toute façon. Et puis j'ai entendu leur voix. Le faux rire joyeux de 2 clans, suivi du bonjour de Valérie, plus bas que d'habitude. Tu sais, ce genre de voix qui baisse d'un ton parce que la personne sait qu'on la regarde. C'était le genre de voix avec lequel elle saluait autrefois tout le monde avec enthousiasme, maintenant, elle ressemblait à quelqu'un qui savait que son monde entier était fait de verre. Je ne les ai même pas regardés. 2 clans a hésité à l'entrée de l'espace ouvert, je l'ai aperçu du coin de l'œil, en train de me chercher des yeux, puis faisant semblant d'être hyper concentré sur son téléphone comme s'il venait de découvrir l'existence des textos. Valérie suivait de quelques pas, plus silencieuse qu'une souris rongée par la culpabilité. Ils sont allés directement à leur bureau. Pas de salut Ezra, pas de faux bavardage, juste le silence. Je mentirais si je disais que je n'en ai tiré aucun plaisir. Je ne cherchais pas le drame, je voulais simplement qu'ils sachent que je ne reculais pas. Le truc, c'est que les gens remarquent des choses, même quand tu ne dis rien. L'ambiance sur le plateau était tendue et nos collègues n'étaient pas idiots. Ils ont vu 2 clans et Valérie m'éviter comme si j'étais contagieux, ont vu que je ne leur jetais même pas un regard. Vers 10h30, je suis allé dans la salle de pause, j'avais besoin de café, surtout par habitude. Ma tête me lançait, probablement à cause du manque de vraie nourriture pendant le week-end et du contre-coup émotionnel d'avoir été trahi en pleine face tout en devant faire semblant que tout allait bien devant tout le monde. J'étais là,
à attendre que la machine finisse son lent goutte à goutte, quand j'ai entendu la porte grincer. Évidemment, Valérie est entrée. Elle s'est arrêtée net comme si elle ne s'attendait pas à me trouver là, alors que cette salle de pause fait littéralement la taille d'un placard et que le café est la seule chose qui fait survivre la moitié du bureau. Je ne me suis pas retourné. Elle est restée une seconde, puis a fait un pas prudent à l'intérieur, comme si elle s'approchait d'un chien errant. « On peut parler » dit-elle doucement. Je ne dis rien. Je fixe la tasse comme si je lisais l'avenir dans les volutes. Je veux juste expliquer les choses. La semaine dernière n'était pas. Je me suis enfin retourné. N'était pas quoi? Tu n'étais pas assise sur MON canapé en train d'embrasser un gars qui me transmet des rapports de site tous les mardis? Elle a grimacé. C'était pas prévu, c'était une erreur. J'ai esquissé un sourire. C'est fou. La plupart des gens qui font des erreurs trébuchent ou oublient leur mot de passe. Toi, tu as planifié la tienne avec un jour de congé. Elle a essayé encore. C'était pas comme ça. Ça a juste dégénéré. J'étais dépassé. Moi aussi j'étais dépassé. Je n'ai pas trompé. Sa voix a craqué un peu. Je voulais pas te blesser. J'ai penché la tête. Tu veux dire que tu ne t'attendais pas à te faire prendre? Ça l'a cloué pendant 5 secondes entières. Elle a ouvert la bouche à nouveau, j'ai levé la main. Stop. Ne me parle pas au travail. Ne m'envoie pas de message. Ne me suis pas dans la salle de pause. On est collègues maintenant. C'est tout. Elle avait l'air de vouloir pleurer encore. Mais moi, j'étais bien au-delà de ça. S'il te plaît, ne fais pas ça ici, murmura-t-elle. C'est toi qui es entré, pas moi. J'ai attrapé ma tasse, suis passé à côté d'elle sans un regard et je suis retourné direct à mon bureau. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai terminé de rassembler le dossier RH que je préparais depuis dimanche soir. Capture d'écran. Horodatage. La vidéo de la caméra du couloir que j'avais récupérée dans l'appart. J'ai même inclus la demande de congé initiale, celle qui montrait qu'ils avaient tous les deux pris le même jour de repos. Propre, net, organisé. J'ai rédigé le brouillon du mail, mais je ne l'ai pas encore envoyé. Pas encore. Parce que la présentation trimestrielle, c'était jeudi. Et devine qui était toujours inscrit comme membre de l'équipe pour la présenter? Exact. Declan et Valérie. Et même si je me fichais du drame, le timing, lui, comptait. Je n'allais pas simplement remettre ça discrètement à RH un mardi quelconque et les regarder disparaître. Je voulais que ça explose au bon moment. Jeudi matin, juste avant la présentation. Tous les regards seraient tournés vers l'équipe. Les dirigeants seraient là. Les clients. Les parties prenantes. C'était la plus grosse réunion interne de la boîte pour le trimestre. Et la dernière chose que l'entreprise voudrait, c'est que 2 personnes montent sur scène tout en étant assises sur une mine RH à retardement. Donc ouais, j'ai programmé l'envoi du mail pour mercredi, 16h45, juste avant la fin de journée. Juste assez de temps pour attirer l'attention, pas assez pour que Valérie ou Declan puissent préparer une riposte. Tout ce lundi-là, j'ai agi normalement. J'ai soumis mes mises à jour, donné mon avis sur les slides de présentation, même complimenté quelqu'un sur son rendu de carrelage pour un modèle client. J'étais en mode employé modèle. Pendant ce temps, Valérie et Declan étaient assis à l'autre bout du bureau, chuchotant et évitant le contact visuel comme s'ils craignaient un screamer. Je n'ai rien dit. Pas d'éclat. Pas de rumeur. Je n'allais pas être ce mec qui lave son linge sale devant tout le monde. Je voulais qu'ils soient totalement pris de court. Parce que pendant qu'ils transpiraient sur leur tableur, moi j'avais le pouvoir. Et je n'étais pas pressé. Mercredi avait un goût étrange. Pas mauvais. Plutôt comme un conte à rebours silencieux que j'étais le seul à entendre. Je suis arrivé au bureau à peu près à l'heure habituelle, 8h55, café en main, visage neutre. Juste un autre jour dans le paradis du design. Valérie et Declan étaient déjà là, penchés sur une maquette comme s'ils cherchaient un remède au cancer. Valérie portait ses lunettes de lecture, Declan mâchait son chewing-gum beaucoup trop bruyamment. Mais ils n'avaient pas l'air détendus. Plutôt comme 2 personnes qui essayaient très fort d'agir normalement tout en sachant que le sol pouvait s'effondrer à tout moment. Je me suis assis, j'ai branché mon ordi et j'ai fait semblant de démarrer ma journée. Répondu à quelques mails, relu un plan de site. J'ai brièvement parlé à mon manager d'un souci de texture murale, un truc basique, rien qui aurait pu laisser deviner, au fait,
Je suis sur le point de ruiner la carrière de 2 personnes. Après le déjeuner, à 16h45 précise, j'ai appuyé sur « Envoyer ». Je n'ai pas relu le mail. Je ne suis pas resté à hésiter devant, ni à remettre en question le timing. Il contenait tout ce que les ressources humaines auraient besoin, la vidéo, les journaux, le recoupement des plannings, et ma note finale qui disait en gros, il ne s'agit pas de vengeance personnelle, il s'agit de comportement éthique en milieu professionnel. Ces 2 personnes ont consciemment franchi les limites de la profession pendant les heures de bureau, et ont essayé de continuer à travailler dans le même espace comme si de rien n'était. Je ne demande pas le sang, juste des comptes. C'est tout. Pas d'explications interminables. Pas de bagages émotionnels. Juste les faits. Je me suis déconnecté et je suis rentré chez moi comme si de rien n'était. Le lendemain matin, l'immeuble bourdonnait comme toujours les jours de grandes présentations. Tout le monde était un peu mieux habillé, moins de jeans, plus de chemises boutonnées. On courait à travers les slides, on faisait des ajustements de dernière minute, on vérifiait la connexion vidéo de la salle de conférence. On aurait dit qu'on faisait une présentation pour la NASA. Je suis arrivé juste avant notre réunion de préparation. Le pitch n'était qu'à 10h, mais la salle de prépa était déjà presque pleine. Valérie est arrivée 1 minute après moi, dans sa tenue de pouvoir, pantalon noir, chemisier blanc, talons bas. Elle avait l'air de quelqu'un qui voulait avoir l'air de maîtriser la situation. Ses mains tremblaient légèrement quand elle a attrapé sa bouteille d'eau. Declan est entré juste derrière elle, avec un portfolio sous le bras, comme s'il postulait pour un poste de direction. Il jetait sans arrêt des coups d'œil vers moi depuis l'autre côté de la pièce. Je l'ignorais. Vers 9h30, une des responsables RH, Marnie, est entrée dans la salle. Marnie est le genre de personne des RH qui sourit toujours, mais avec un sourire qui te fait comprendre qu'elle pourrait te licencier avec un compliment. Elle a parcouru la pièce du regard, a souri à quelques personnes, puis est allée directement vers Valérie et Declan. Elle leur a tapoté doucement le coude à tous les 2 et a dit « Eh, vous pouvez venir avec moi 1 minute ». Ils ont suivi, sans poser de questions. Pas de scène. Juste 2 personnes qui marchaient vers leur date de péremption professionnelle. La pièce est devenue silencieuse 1 seconde. Pas un silence suspicieux, mais ce genre de flottement étrange quand quelque chose cloche et que tout le monde le sent, mais que personne ne veut être le premier à le dire. Les gens ont commencé à échanger des regards, mais rien d'évident. Juste ces contacts visuels discrets à travers la table, genre, t'as vu ça, suivi immédiatement de regards soudainement fixés sur les notes. On aurait presque entendu les clignements d'yeux. Je suis resté assis, ajustant les notes des diapositives et sirotant mon café comme si je n'avais pas vu 2 personnes se faire extraire de la pièce comme des élèves convoqués chez le proviseur. Je cliquais sur des slides qui n'avaient pas besoin d'être cliqués, juste pour avoir l'air occupé. Quelqu'un s'est penché et a chuchoté, où ils sont allés. J'ai haussé les épaules. Aucune idée. Un des stagiaires a articulé silencieusement, « C'est quoi ce bordel ?» à quelqu'un près de la porte. Un autre gars de l'équipe de rendu a levé un sourcil si haut qu'il a failli toucher son casque. Tout le monde était trop poli pour dire quoi que ce soit à voix haute, mais la confusion collective avait du poids. On sentait la curiosité rebondir contre les murs en verre. 10 minutes plus tard, mon patron est entré, la moitié d'une viennoiserie à la main, regardant autour de lui comme s'il avait oublié son portefeuille. « Où sont Valérie et Declan ?» a-t-il demandé en mâchant encore. Quelqu'un à l'avant a dit que les RH les avaient appelés. Il a cligné des yeux, pause. Une profonde. Puis de nouveaux regards échangés à travers la pièce. Une femme a littéralement arrêté d'écrire son mail en plein milieu et est restée figée, comme si elle traitait une erreur système. Je n'ai rien dit. Je tapotais mon stylo sur le bureau comme si je réfléchissais très fort à des palettes de couleurs ou des dimensions de fenêtres ou peu importe quoi d'autre qui n'impliquait pas 2 personnes actuellement en train de se faire désintégrer professionnellement à huis clos. Personne ne m'a posé de questions directement, mais je pouvais sentir qu'ils essayaient de ne pas me regarder. Ça ne me dérangeait pas. Qu'ils se posent des questions. Qu'ils se les posent tous. Quelques minutes plus tard, il s'est approché de moi directement. « Tu es prêt à y aller en solo ?» J'ai hoché la tête. Prêt depuis longtemps. Et je le pensais. On se dirige vers la salle de présentation. C'est une grande pièce vitrée avec un projecteur, une longue table et au moins 3 personnes qui gagnent bien plus que moi, rien qu'à voir combien de zéros il y a sur leur costume. Des dirigeants du siège, des associés principaux, quelques personnes du marketing. Un gros public. Je me suis avancé, et connecté mon ordinateur, respiré, et j'ai commencé. Je les ai guidés à travers le cœur du projet,
exposer nos concepts de design, expliquer les objectifs du client, passer en revue l'équilibrage du budget, mis en valeur nos innovations structurelles et présenter les rendus que nous avions mis des semaines à construire. Et le truc, c'est que je n'ai pas improvisé. J'avais fait 90% du travail de toute façon. Valérie et Declan aimaient les réunions et les mots à la mode. Moi, j'étais celui qui s'assurait que les plans tenaient debout et que les murs ne s'effondraient pas. J'ai terminé avec quelques points ciblés sur les besoins du client et une petite session de questions-réponses. Les dirigeants hochaient la tête, posaient des questions, j'y répondais. Personne n'a demandé où était Valérie. Personne n'a demandé pourquoi le compte de Declan était désactivé avant même l'heure du déjeuner. Quand je suis revenu à mon bureau, les rumeurs circulaient déjà. Certains chuchotaient, d'autres s'envoyaient des messages en cachette sous la table. On pouvait repérer ceux qui avaient compris à ceux qui s'arrêtaient brusquement de parler quand je passais. À 13h, j'ai reçu un mail des RH. Juste 2 lignes, merci pour votre signalement. Nous avons terminé notre enquête interne. Les mesures appropriées ont été prises. Faites-nous savoir si vous subissez des représailles ou des comportements non professionnels à l'avenir. Pas de signature. Juste une clôture clinique. Je me suis renversé dans ma chaise et j'ai fixé ce mail pendant une bonne minute. Pas parce que je me sentais extraordinaire. Pas parce que je ne ressentais rien. Mais parce que c'était enfin terminé. Valérie et Declan ne sont pas revenus ce jour-là, ni le suivant. Leur bureau était vide dès vendredi. Aucune explication de la direction. Ils ont juste disparu. Comme un projet raté dont on ne veut plus parler. Pas d'annonce. Pas d'adieu. Disparu à la fin de la semaine. J'ai reçu 2 remerciements séparés. L'un venait d'une jeune designer qui m'a dit qu'elle avait toujours ressenti des trucs bizarres chez Declan mais qu'elle n'avait jamais su comment le formuler. L'autre venait d'un membre de l'ancienne équipe de Valérie qui m'a dit franchement, t'as bien fait mec, ce genre de conneries ne devrait jamais passer ici. J'ai hoché la tête et répondu merci, comme si je n'avais pas passé le dernier mois à vivre dans un Truman Show de mensonges. Le plus étrange, c'est que je me sentais calme. Pas triomphant, pas victorieux. Juste calme. Comme si quelqu'un avait enfin éteint le grésillement qui jouait en fond dans ma tête depuis des mois. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, je me suis assis seul sur le canapé, j'ai éteint mon téléphone en paix, j'ai commandé une pizza, j'ai regardé une vidéo débile sur YouTube, et je n'ai pas pensé une seule fois à Valérie. Bon, peut-être une fois. Mais ça ne faisait plus mal. Il a fallu environ 3 jours après l'affaire RH pour que la famille de Valérie commence à sortir du bois. J'aurais dû m'y attendre, honnêtement. Le silence après son départ avait été un peu trop silencieux. Jeudi après-midi, je suis rentré du boulot et j'ai remarqué une voiture inconnue garée devant. J'ai cru que c'était juste un invité d'un voisin ou quelque chose du genre. Eh bien non. J'ai déverrouillé la porte de mon immeuble et elle était là. Sa sœur, Megan, assise sur les marches comme si elle attendait un Uber qu'il avait oublié. Elle s'est levée dès qu'elle m'a vu. « Ezra, est-ce qu'on peut parler ?» Je n'ai pas ralenti le pas, j'ai juste dit non en ouvrant la porte. Elle m'a quand même suivi. « Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, elle est en vrac, elle pleure tous les jours. » J'ai ri. J'en vraiment ri. Elle devrait pleurer tous les jours. Peut-être qu'elle comprendra enfin ce que ça fait, les conséquences. Megan n'a pas aimé mon sarcasme. Tu allais l'épouser, Ezra. Tu ne peux même pas lui parler une seule fois? J'ai déposé mon sac sur le comptoir. Elle a parlé. Beaucoup même. Juste pas à moi. Et pas de choses qui comptaient. Elle a tenté l'angle de la pitié. Écoute, elle sait qu'elle a merdé. Mais tu n'étais pas obligé de la faire virer. Ça m'a arrêté. Ah, on en est là? Je ne l'ai pas fait virer, Megan. Elle s'est fait virer toute seule quand elle a décidé que les heures de bureau étaient parfaites pour jouer à la roulette des petits amis. Les actions ont des conséquences. Et si tu es là pour essayer de me faire culpabiliser parce que j'ai posé une limite, tu perds ton temps. Elle a cligné des yeux comme si elle ne s'attendait pas à ce que je riposte. Elle souffre. J'ai haussé les épaules. Moi aussi. Et pourtant je venais au boulot. Je faisais mon travail. Je traitais les gens avec respect. Quel essai ça un jour? Elle a ouvert la bouche, probablement pour sortir une phrase toute prête sur le pardon ou le fait que tout le monde fait des erreurs. Mais je me suis dirigé vers la porte. Il est temps de partir. Tu me vires sérieusement? Ouais, j'ai dit. Comme je l'ai virée elle.
faut rester cohérent. Elle est partie en marmonnant un truc à propos de moi qui serait froid. Je n'ai pas répondu. Froid, c'est toujours mieux que de se faire berner. Le lendemain au boulot, tout semblait plus léger. Pas parce que quelque chose de magique s'était passé. Mais parce que je n'avais plus à faire semblant. Plus de silence gênant dans les couloirs. Plus à me demander qui savait quoi. Plus de regards en coin ou de pitié mal placée. Mais il s'est passé autre chose cet après-midi-là. Un truc auquel je ne m'attendais pas. J'étais à l'imprimante, en train d'attendre qu'un jeu de plans se termine, quand Brooke est arrivée. C'est une architecte paysagiste. Discrète, compétente, toujours avec ses sachets de trail mix bizarres pendant les réunions. On ne parlait pas beaucoup avant, juste les salutations basiques. Elle m'a tendu un document et m'a dit « T'as une minute ?» J'ai hoché la tête et on est sorti sur la petite terrasse extérieure de l'agence. Personne dehors, juste nous et quelques plantes en pot à moitié mortes peu importe la saison. Elle s'est appuyée contre la rambarde. Je voulais dire quelque chose le jour où tout a explosé, mais je ne savais pas si c'était ma place. Ça a capté mon attention. Dire quelque chose à propos de quoi? Valérie, dit-elle. Et de Clan. Je suis resté silencieux. J'ai vu des choses, a-t-elle poursuivi. Des petites choses. La façon dont elle le frôlait trop naturellement. Comment il disparaissait après les réunions. Une fois, je les ai vus monter dans le même Uber. Ils disaient aller à 2 visites de sites différentes, mais ça ne collait pas. Pourquoi t'as rien dit? Ai-je demandé. Pas de colère, juste de la curiosité. Elle a baissé les yeux. Parce que je pensais peut-être exagérer. Ou que ce n'était pas mes affaires. Et parce que tu avais l'air heureux. Et je ne voulais pas être cette personne. J'ai hoché lentement la tête. Je comprends. Puis elle a ajouté, mais je suis désolé. Tu ne méritais pas ça. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Pas de pitié. Juste de l'honnêteté pure. Ça m'a touché plus que toute la tournée d'excuses de Megan. Elle n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Elle voulait juste que je sache qu'elle avait vu. Et qu'elle m'avait vu. Et c'était suffisant. On est resté là quelques minutes de plus sans parler, à fixer le parking comme si c'était un jardin zen. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas, j'ai failli ne pas décrocher, mais je me suis dit, et puis merde. C'était quelqu'un d'une agence concurrente avec qui on avait fait un projet commun l'année dernière. La directrice, Lena, se souvenait de la présentation que j'avais faite seule la semaine précédente et m'a dit qu'elle avait été impressionnée. Apparemment, quelqu'un de son bureau assistait à cette réunion et avait transmis mon nom. Tu serais ouvert à discuter d'un poste de designer principal, a-t-elle demandé. J'ai essayé de ne pas avoir l'air trop surpris. Ouais. Ouais, je le serais. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait les détails. Ce soir-là, j'ai raccroché, me suis affalé sur le canapé, et j'ai juste fixé le plafond un moment. Tout m'a frappé d'un coup. Je n'étais pas coincé. Ce n'était pas la fin. Ce n'était même pas une impasse. C'était juste une porte qui se fermait sur un couloir où je n'avais plus rien à faire. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de ma mère. Elle me demandait si j'allais bien. J'ai répondu, j'y arrive. Elle m'a renvoyé un emoji cœur et une vieille photo de notre ancien chien dormant sur le porche, des années plus tôt. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait me sentir bien, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Et juste avant d'aller me coucher, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Mais le message. Tu me manques. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais même pas si je le peux. Mais tu me manques. Le message est resté affiché toute la nuit sur mon écran. Aucun nom. Juste 5 phrases qui sonnaient comme une citation de film triste. Tu me manques. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais même pas si je le peux. Mais tu me manques. Au début, j'ai pensé le supprimer. Juste le balayer comme tout ce qui était lié à elle. Mais je ne l'ai pas fait. Pas parce que ce qu'elle disait comptait encore. Mais parce que je voulais m'en souvenir. Me souvenir de qui elle était vraiment quand personne ne regardait. Et que je ne méritais pas d'être le second choix de qui que ce soit. Ce week-end-là, je me suis assis et j'ai étudié l'offre de la nouvelle agence. Elle était solide. Meilleur salaire. Poste principal. Plus de liberté créative. Ils ouvraient un nouveau bureau dans une autre ville, à seulement 90 minutes d'ici.
Mais c'était un nouveau départ, sans le fantôme de Valérie planant dans chaque salle de réunion. J'ai accepté. J'ai donné ma lettre de démission le lundi suivant. Pas de drame. Mon patron a été compréhensif, m'a même demandé si je voulais parler des raisons de mon départ. J'ai dit que j'étais simplement prêt pour quelque chose de nouveau. Il a hoché la tête et m'a dit qu'il comprenait. Brooke m'a croisé dans la cuisine ce mercredi-là. Même présence discrète, même sachet de mélange de noix dans la main. « Tu pars vraiment, hein ?» a-t-elle demandé. « Ouais, il est temps de faire reset. » Elle s'est appuyée contre le comptoir et a esquissé un demi-sourire. « Eh bien je suis contente. Tu mérites un endroit où t'as pas à regarder par-dessus ton épaule. » J'ai ri doucement. « Ouais, j'en ai un peu marre du mode surveillance. » Puis elle a dit quelque chose qui m'a marqué, « Certaines personnes ne montrent leur vrai visage que quand elles pensent que tu ne partiras jamais. » Ça m'a touché plus fort que je ne m'y attendais. Parce que c'est exactement sur ça que Valérie comptait. Que je resterai malgré tout. Que je voudrais des réponses, une clôture, ou l'une de ces conversations cœur à accent grave cœur qu'on voit dans les films, où le gars pardonne à la fille et qu'ils s'éloignent ensemble dans un coucher de soleil aux teintes chaudes. Mais je n'étais pas dans ce genre de film. Et je n'allais pas lui offrir cette scène. La semaine de mon départ, j'ai emballé mes affaires lentement. J'ai dit au revoir aux collègues qui comptaient. Quelques-uns m'ont demandé si je resterais en contact et je leur ai donné mon mail perso. Mais je ne l'ai pas donné à tout le monde. Certaines personnes n'avaient pas besoin de me suivre dans le prochain chapitre. Ce soir-là, j'ai retrouvé Brooke pour un café. Pas un rencard. Juste deux personnes qui décompressaient. Elle m'a demandé si je me sentais en colère ou soulagé. Les deux, ai-je dit. Mais surtout libre. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, sans avoir besoin d'en dire plus. On a parlé de trucs débiles du bureau. Du jour où le micro-ondes avait fait sauter les plombs. De cette réunion où deux clans avaient mal prononcé le mot « balustrade » de 3 façons différentes. On a ri. Et ça faisait du bien de rire, sans que ce soit une façade. Petit à petit, la conversation s'est ralentie et elle m'a regardé en disant « Tu sais, je n'ai jamais voulu dire quoi que ce soit avant, mais j'ai toujours trouvé qu'elle parlait de toi d'une manière bizarre. » Bizarre comment, ai-je demandé. Comme si elle essayait de se convaincre elle-même que tu étais génial, pas juste convaincre les autres. Tu faisais quelque chose de bien, d'attentionné, et elle minimisait ou en faisait une blague. J'ai pensé à ça. À toutes ces fois où j'étais là pour Valérie, et qu'elle agissait comme si ce n'était rien. Aux petites choses qui deviennent des schémas. Au moment où l'amour semblait aller dans un seul sens. Mais je n'avais pas encore les mots pour ça. Ouais, ça sonne juste, ai-je dit. Brooke m'a adressé un sourire, le genre de sourire qu'on offre à quelqu'un qui vient de terminer un puzzle après des mois à fixer le mauvais côté. On n'a pas parlé de ce qui allait venir ensuite. On n'en avait pas besoin. La semaine suivante, j'ai emménagé dans un petit appartement, plus proche du nouveau bureau. Un espace propre. Pas de déco partagée. Pas de photos à décrocher. Juste un canapé, une télé, un lit et du silence. Un bon silence. Ce premier matin, j'ai préparé du café et je me suis assis pour le boire. Je n'ai pas vérifié mon téléphone à la recherche de messages que je ne voulais pas lire. Je n'ai pas redouté d'entrer dans un bureau où mon ex faisait semblant que je n'existais pas. Je me suis juste assis là, en paix. Le message de Valérie était toujours non lu. Finalement, je l'ai supprimé. Sans cérémonie. Sans dernier mot. Juste disparu. Et tout à coup, j'ai senti comme si la dernière pièce s'était mise en place. Je n'étais plus Ezra, celui qu'on avait trompé. J'étais Ezra, celui qui était parti.